Notre prochaine invitée, ça commence à être une habituée de CMA-TV. Gaétane Corriveau, bonjour. Bonjour, Michel. Gaétane est, il faut bien le mentionner, politologue, formatrice, animatrice, conceptrice de projet au groupe Femmes. Avez-vous le temps de dormir, Gaétane? Très peu. Ça doit paraître ce matin. Gaétane, je me suis fait un petit plaisir de vous recevoir aujourd'hui, ce 23 décembre. C'est notre dernière émission en 2024. Parce qu'on revient, et je le mentionne, c'est important, on revient le mardi, le 7 janvier. On prend une petite pause, 2 semaines. Ça va faire du bien à cet outil de travail, parce que ma voix, c'est mon outil de travail, alors depuis quelques jours, c'est un peu difficile. Bon, mais voilà. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, on va parler du bilan des actions de la Ville. Par rapport en matière en EDI, j'espère que je le dis bien là, en 2024, parce que vous êtes beaucoup plus compétente en ce sens-là que moi. EDI, ça veut dire équité, diversité et inclusion. Et justement, on avait une nouvelle ce matin qu'il va y avoir des bancs familiaux pour favoriser les femmes qui veulent allaiter ou encore changer de couche les enfants. C'est 3 bancs qui vont être installés au Parc Saint-Nicolas, au Parc récréatif et à l'Aréna de Montmagny. Et on parlait justement qu'on va dans le sens de EDI. Alors, on avance, Gaétane. Oui, on avance, mais on n'oublie pas qu'on est toujours menacé de recul. Hein? On en parlera tout à l'heure, mais on veut finir sur une bonne note. Regardez les actions positives qui ont été adoptées par la Ville de Montmagny. Vous m'aviez invité quelques fois pour présenter le projet sur les politiques d'égalité EDI, donc les politiques équité, diversité et inclusion. Et en 2024, la Ville de Montmagny a été la première en Chaudière-Appalaches à adopter une politique d'égalité EDI. Une politique, c'est très bien, ça comprend les principes d'équité, de diversité, d'inclusion, mais ça prend des actions. Donc, il y a également eu l'adoption d'un plan d'action en EDI qui accompagne la politique d'égalité. Et la Ville a déjà commencé des initiatives dans ce sens-là. Vous m'en apprenez une très, très belle ce matin, là, par rapport à ces bancs-là. J'ajoute aussi que Montmagny serait la première, je le dis au conditionnel, parce que c'est dit de même dans le communiqué, serait la première municipalité en Chaudière-Appalaches avec un tel projet. Est-ce que, Gaétane, c'est parce qu'on a 4 femmes conseillères municipales qui siègent sur le conseil municipal de la Ville de Montmagny qu'on avance autant là, au niveau de EDI? C'est possible, hein, parce que lorsqu'on a des comités, quels qu'ils soient, la composition du comité, c'est extrêmement important. Alors pour nous, au groupe Femmes politiques et démocratie, évidemment, on considère que la parité au sein des conseils, quels qu'ils soient, que ce soit un conseil d'administration dans une entreprise, dans un organisme communautaire, dans des entreprises privées, dans des conseils municipaux, au Parlement fédéral, au provincial, la composition est extrêmement importante. La parité, c'est important, mais ça, c'est du quantitatif. Hein? C'est bien d'avoir un siège, une femme qui siège, mais il faut avoir du contenu. Il faut que ce soit des femmes qui, justement, amènent de l'eau au moulin, autrement dit, qu'il y ait des propositions pour faire avancer la condition des femmes dans ces instances-là. Donc, à la Ville de Montmagny, probablement qu'il y a des femmes qui sont très préoccupées par ces enjeux d'allaitement, c'est ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Et entre autres. Entre autres, c'est très, très bien. Et je les félicite. Je suis ravie d'apprendre ça ce matin. Merci. Et ils avaient aussi déjà amorcé quelques actions, par exemple, au jardin communautaire. Moi, j'ai appris, parce qu'on a fait le lancement de la politique en septembre. La politique a été adoptée en février 28 février 2024 et l'annonce publique officielle a été faite le 28 septembre à la Bibliothèque de Montmagny. Et là, les conseillères mentionnaient qu'au jardin communautaire, on avait surélevé des bacs pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc ça, l'inclusion, c'est ça. Concrètement, ça veut dire ça. On avait vu aussi une nouvelle par rapport à une chaise adaptée, un fauteuil avec des espèces de skis pour l'aréna, pour peut-être faire profiter les gens qui sont en situation de handicap, avoir la sensation de la glisse sur la glace, là, en étant poussé par quelqu'un. Donc, au niveau de la ville, il va y avoir des aménagements à l'interne d'abord. Donc, une révision, par exemple, des politiques avec une écriture inclusive. Et ensuite, des changements apportés au formulaire pour s'assurer que l'accès
est universelle. Alors ça, c'est des actions très positives. La Ville a été la première à le faire en Chaudière-Appalaches et en le faisant, elle s'est aussi inscrite à l'UNESCO. À l'UNESCO, il y a une coalition internationale des villes inclusives. Alors, au Québec, il y a 21 villes qui sont inscrites sur cette liste et Montmagny en fait partie, donc on a raison d'être fiers. C'est très bien amorcé. Et la politique, eh bien, elle va être surveillée de près à partir de 2025 parce que les membres qui siégeaient sur le comité mixte d'égalité EDI ont tous accepté et levé la main pour revenir en 2025 pour faire partie du comité de suivi de la politique et des actions qui sont dans le plan d'action. Alors, c'est une excellente nouvelle pour les politiques EDI. Et si vous me permettez, Michel, en septembre dernier aussi, une autre bonne nouvelle. On a appris qu'il y a une nouvelle rue dans un quartier en construction porterait le nom de Rachel Deschênes, mieux connue sous le nom de Sœur Rachel. Qui ne connaît pas Sœur Rachel à Montmagny, Michel? Mais vous m'apprenez ça? Je le savais pas. C'est vrai, c'est formidable. On s'apprend des choses ce matin. Mais on fait une bonne équipe. Sœur Rachel m'a enseigné les mathématiques modernes dans mes années de secondaire. Et quelle femme brillante. Puis je me souviens même qu'elle a donné des cours, je mets entre guillemets, de rattrapage à mon fiston, là, qui avait un petit peu de difficulté. Mes enfants aussi. Et ça a tellement été. Mais je suis contente d'apprendre ça, c'est mérité. Oui. Je pense que je ne vais pas m'avancer, mais je crois que c'est dans le nouveau quartier en construction, peut-être dans le coin de Saint-Pédis. Mais ça j'ai pas la source première pour confirmer que c'est le cas. Mais je trouve que c'est formidable. Cette femme-là, comme vous dites, elle a été extraordinaire. Elle est décédée en 2016 à 94 ans. Une belle longévité, une vie d'enseignement, une carrière d'enseignement. Toute sa vie. D'abord, c'était toute une madame. Oui. Mais en plus, c'est que c'était toujours d'aider, c'était toujours disponible. Oui. Moi, c'est ce que je retiens de cette femme-là. Oui. Alors cette nouvelle désignation, ça s'inscrit à l'intérieur d'une autre bonne nouvelle. Il y a eu à la Ville de Montmagny la création d'un comité de toponymie et de commémoration. Alors, j'espère qu'en 2025, il va y avoir plusieurs rues, espaces publics, parcs, qui porteront les noms de femmes qui ont contribué au développement pour le rayonnement de la Ville de Montmagny. Parce qu'à ma connaissance, je connais juste la rue Gabrielle Deneau. Oui. À part ça, des noms de femmes, c'est des saintes. On avait la même pensée. Oui. Je cherchais, à part Mme Deneau, oui. à savoir s'il y avait d'autres noms de rues appartenant à des femmes. Là. Et donc, Sœur Rachel serait la deuxième. Et probablement qu'il y a des gens qui entendent le nom de Sœur Rachel Deschênes, puis ça leur rappelle des souvenirs. Parce que moi, ça a été, chez moi, pour ma formation, moi, Sœur Rachel a été toute une personne. Et même, je l'ai dit pour mon fiston. 2024, il faut parler de 2025 parce qu'il nous reste à peu près 6 minutes. Alors, on a commencé l'année en beauté l'an passé, mais on va la commencer à nouveau. Juste avant de commencer 2025, comment le qualificatif de 2024, Gaëtane, ce serait quoi? Par rapport à... tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire qu'on avance? Qu'on peut dire Vigilance. OK. Vigilance. Et ça ouvre la porte pour 2025. Est-ce qu'on peut dire avancement aussi? Est-ce qu'on peut dire qu'on avance? Il y a des avancées, oui. Mais il y a des reculs toujours et il n'y a rien d'acquis. Alors, on ouvre 2025 avec les paroles de Simone de Beauvoir. Toujours là, notre Simone de Beauvoir. Elle dit toujours, il suffira d'une crise politique, économique, religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Donc, dans un contexte où on voit une montée de la droite, de l'extrême droite, des masculinistes, des masculinités toxiques, c'est important justement d'être vigilante pour ne pas que les droits des femmes, les avancées, fassent face à des reculs. Et il y a une véritable menace. Ce n'est pas des lubies de féministes ou de... Non, c'est vraiment constaté, donc il va falloir être vigilante. C'est pour ça que le beau 8 mars qui s'en vient, la Journée internationale des droits des femmes. C'est ça, c'est la Journée de la femme. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et Michel, en toute
bon, je dirais humilité. J'ai eu l'honneur d'avoir une belle invitation de la part du Centre d'aide aux entreprises, la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny, ainsi que CMA-TV, pour être assurer la présidence de cette journée des femmes. Donc, j'en suis vraiment honorée. Je suis très contente et j'ai pensé qu'on pourrait faire une marche. La marche des femmes, des filles et de leurs alliés. Donc, pourquoi les alliés? Des alliés hommes et des alliés femmes. Parce que les femmes, on ne réussira jamais toutes seules à atteindre la parité ou l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes, si on n'a pas les hommes avec des masculinités positives, constructives, on a des beaux modèles. Alors moi, je veux qu'on mette de côté toutes les masculinités toxiques dont on a entendu parler, les mâles alpha, etc., pour qu'on marche le 8 mars aux côtés de nos conjoints, de nos pères, de nos beaux-pères, de nos fils, de nos frères, et qu'on ait aussi nos petites filles avec nous. Alors, il y aura une journée de marche s'il fait beau, évidemment. Le circuit de la marche, la trajectoire n'est pas encore arrêtée, mais moi, je souhaiterais qu'on aille marcher sur la rue de Sœur Rachel, Rachel Deschênes, ou sur la rue de Gabriel Deneau. Alors, on verra, ça relève pas de ma décision. Ça fait loin un peu pour chacune des... Mais quand aussi, même, rien n'est impossible. Rien n'est impossible, surtout pas aux femmes. Oui, on est quand même à Montmagny, pour la grandeur de la ville. C'est ça. C'est probablement réalisable, mais c'est une très bonne idée. Puis on pourrait mobiliser, donc j'espère que vous allez en parler souvent. Donc la mobilisation, moi je verrais bien qu'on puisse aller vers les clubs sociaux. Par exemple, les optimistes, les religieux, les optimistes et le Rotary. J'ai le montée de la religion en tête. Le Rotary, on a les optimistes à Montmagny, Rotary, les Richelieu, les Lions. On a les groupes de femmes, évidemment aussi, les cercles des fermières, le Havre des femmes. On a tous les clubs sportifs des petites filles aussi. Donc, si on veut, moi je dis que c'est la marche des femmes, des filles et de leurs alliés. Donc, la mobilisation de toutes ces personnes-là pour le 8 mars. Mais le 6 mars, c'est précédé, comme l'an passé, par une journée avec des kiosques qui seront à l'espace citoyen. Ça, je pense que vous le connaissez mieux que moi. Il y aura conférence, il y aura panel et il y aura aussi la rencontre de tous les entrepreneurs qui voudront bien exposer leurs produits, leurs services, leurs marchandises lors de cette journée du jeudi 6 mars. Mais pour accompagner notre présidente, il y aura plusieurs femmes qui donneront des conférences, des femmes qui sont impliquées dans différents secteurs qu'on pourra nommer, là, sitôt que toutes les confirmations seront entrées. Mais c'est une grande et grosse journée, le jeudi 6 mars. On l'a tenu l'année passée, c'était le premier événement. Mais là, ça prend des proportions, là, et on a notre présidente d'honneur, qui est Mme Gaétane Corriveau. Et on m'a dit, même si vous me permettez, que la marche, on pourrait peut-être récolter des fonds lors de cette marche-là pour la maison d'Hélène. Alors, à confirmer aussi, là, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est une autre belle proposition. De toute façon, on va en reparler beaucoup après les fêtes. Oui. Il vous reste à peu près, 60 secondes. Oui, élection. Élection 2025 au fédéral, au municipal. On rappelle les statistiques. Au municipal, 23 de mairesses. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour 2025? La parité dans les conseils municipaux. Au niveau fédéral, élection, 30 peut-être de députés à Ottawa. On se souhaite la parité, l'égalité. La marche est longue, la quête, on doit être patient, mais nous serons là, avec nos alliés, à côté de nous. Gaétane, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous. Votre conjoint Marc et toute votre famille. On se connaît bien. Et on va se revoir en 2025. Merci beaucoup, Gaétane. Toujours un plaisir. Merci. Mme Gaétane Corriveau, qui est politologue, formatrice, animatrice, conceptrice de projets au groupe Femmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment.